Du coup, nous allons évoquer donc le film Horizon chapitre 1, réalisé par Kevin Costner. Alors, il est assez mitigé parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est un peu un paradoxe ce film. Alors, grosso modo, c'est un film qui résume, grosso modo, une préhistoire qui va se passer avant et après la guerre de sécession sur l'expansion territoriale que fait les États-Unis sur les nouveaux territoires qu'ils espèrent convoiter sur le territoire des Indiens. Alors, grosso modo, l'intrigue et le sujet est lui-même. On invite les différents colons et migrants, à travers une affiche, de dire « Horizon, une terre à exploiter ». Alors, je ne dirais pas le cliché, mais il est vrai qu'elle évoque sur un plan quasi historique les événements qui se sont produits dans les années à partir de 1859. Donc, avide de pouvoir conquérir ces nouvelles terres, quelqu'un, on dirait peut-être le gouvernement peut-être de l'époque, a dit aux migrants, si vous souhaitez avoir de nouvelles terres florissantes, verdoyantes, partez vers le Grand Ouest, vous découvrirez des terres d'accueil et tout ça. Pour faire un simple résumé, les gens se font dégommer la tête par les Indiens. Mais ce qui est le plus gênant dans ce film, sans faire le spoil, c'est que, pour, on va dire certaines personnes, c'est que l'histoire n'est pas focalisée sur un ou plusieurs antagonistes, à savoir qu'on ne sait pas vraiment qui est vraiment le personnage principal du film ou des personnages principaux. Vous avez en fait deux histoires, si on résume bien à peu près les faits, qui vont censées normalement être jumelées ou qui devraient se croiser, vu qu'en fait vous avez différentes multitudes de personnages où c'est vrai que le spectateur peut être confus de se dire celui-ci a une importance, celui-là non. Et en vrai, moi j'ai aimé le côté western, mais c'est vrai qu'en pensant à la personne qui n'aime pas, parce que déjà au niveau des cotations, il est quand même noté déjà à 3,8 avec une presse déjà à plus de 2,9. Donc déjà la presse déjà lui met une bonne petite barre. Alors, il y a aussi un truc qui a été un peu déstabilisant, c'est qu'à la fin, moi personnellement ça m'a pas choqué, mais j'ai évité de me faire spoiler, on voit pendant presque 5 minutes en fait ce qui va se passer dans le numéro 2. En cliché, sans parole, sans le truc. Donc effectivement, ça peut rendre, on va dire, confus pour la personne qui va suivre. Donc il y a ce genre de petits détails qui sont un peu choquantes. Après, sur le plan de l'histoire, eh bien, si on présume que l'acteur Hayes, donc Kevin Costner, est quelqu'un donc qui fait des ventes ou qui fait entre le domaine de chevaux ou qui aussi livre des ouvriers tels que des Chinois dans différents endroits ouvriers, il va côtoyer une demoiselle, on va dire, un petit peu entreprenante et vraiment prostituée sur les bords. Cette histoire, il y a aussi quelque chose qui colle pas trop, c'est qu'il y a quelqu'un qui accompagne cette fille qui d'un seul coup arrive, on ne sait pas ni comment ni dev. Ça c'est vraiment la plus belle incohérence. Alors est-ce qu'il y a une extension, quelque chose qui nous l'explique sur le plan du scénario? C'est le seul point d'ombre que moi j'ai noté. Concernant le truc, c'est que effectivement, on voit les colons blancs se faire déglinguer la gueule par les Indiens, et bien évidemment, d'autres colons vont arriver à leur tour. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que ceux qui en ont pris plein la gueule, bah forcément, ils vont se replier. Donc, ils ne vont pas revenir pour se venger. À part un groupe de personnes qui, justement, ne sont pas ce qu'on appelle des profiteurs, mais uniquement des gens qui agissent pour le gouvernement, qui tuent justement des Indiens pour récupérer les scalps et compagnie, parce qu'ils sont payés au prix de la chevelure indienne qui ont été scalpée. Ça, apparemment, c'est le seul taf du truc. Donc ça, il y a quand même le sujet quand même qui est bien évoqué pour bien faire comprendre. C'est pour ça qu'en fait, je suis un peu mitigé en fait, parce que c'est vrai que une histoire est censée nous apporter quelque chose sur une famille, tout ça, mais il y a une multitude d'histoires et c'est vrai qu'il faut être, on va être honnête, c'est pas le scénario qui soit le plus simple et puis surtout qui puisse permettre qu'on s'attache à un personnage et qu'après on voit une continuité qui part, qui continue, qui lui arrive des malheurs, du bonheur. Donc pour l'instant, on va dire qu'on n'en est qu'à une légère supposition de ce qui pourrait venir pour à la prochaine séance, à savoir pour le mois d'octobre, pour le chapitre numéro 2. Reprenons du coup sur ce que je pourrais dire sans faire spoil. En fait, c'est une parenthèse. En fait,
Ce qui est un peu dommage quelque part, c'est que c'est un peu comme dans tous les westerns qu'on pourrait croiser. En fait, je vais reprendre ma conclusion et un peu le final par rapport à ce film. C'est qu'on a vu beaucoup de films de Far West qui montrent toujours ou l'un les méchants ou l'un les gentils. En fait, la vraie question qui se pose, c'est surtout quel est le but de ce film en lui-même? Est-ce que c'est pour montrer aux nouvelles générations à peu près la vraie image en dehors des films classiques de ce qui a été produit? Quelque part, je trouve qu'il est assez réaliste. Historiquement parlant, il ferait plus demander à des personnes qui voient à peu près le sujet en dehors de la politique, de la propagande et des différents clichés. Par contre, est-ce que ce film est vraiment à copier-coller d'autres? En fait, je dois vous avouer un truc. Je suis quand même assez un grand amateur et passionné de tous les différents types de westerns existants. Et je ne parle pas que Cowboy contre Cowboy ou Méchant Cowboy ou autre, mais aussi avec des films d'Indiens, comme pour La Fureur des Apaches, Généraux, Le Sang Apache, Les Grands Espaces. Tout ce genre de films montre surtout l'univers et surtout ce qu'on pouvait, surtout ce que Hollywood voulait montrer. Et quand on regarde ça, moi je fais une micro-parenthèse. Vous savez, il y a une série, une très vieille série pour Dr. Quinn, fan médecin, où on nous montrait vraiment ce qu'étaient les Indiens d'Amérique. Et là, on sait qu'on nous parle d'Apache, et on nous montre justement ce que eux ne voulaient plus. Très sincèrement, le message il est clair, il est assez fort. Les Indiens ne voulaient plus qu'on prenne leur terre de chasse. Le message est clair, simple, limpide. Et bien évidemment, pour les chasser, bah forcément, les mecs, ils les butaient, on va pas se mentir, c'est à peu près le concept du truc. Mais d'une manière où les gens étaient, bon, ils se sont aussi défendus, c'est ce qu'on évoque aussi dans le film. Mais malheureusement, les coloniaux se sont fait bouffer comme pas possible. C'est l'armée qui a fait en sorte que toute la grande guerre indienne soit complètement atomisée, à savoir que les derniers survivants qui sont à l'heure d'aujourd'hui, les peuples indiens qui ont été recolonisés dans différentes pseudo-colonies, effectivement, voilà. Mais pourquoi ce message peut être très important pour ce film? Ce qu'il faut savoir, c'est surtout avant que d'autres tribus, lors de la conquête et l'expansion, quand les colons, les 13 premières colonies anglaises sont devenues américaines, les premiers Indiens ont été chassés de leurs terres. Et au fur et à mesure, se sont refusés, donc ont été mis à l'écart pour se faire, hop, refouler de ouest en ouest, et ainsi de suite. Et en fait, peut-être que cette parenthèse va peut-être nous évoquer justement le plus grand sujet de l'histoire de l'humanité, qui est peut-être aussi le thème qui serait abordé dans le futur, peut-être par Kevin Costner. Parce que c'est vrai que lui, en plus d'origine cherokee, défendait énormément justement la culture indienne, comme il avait fait pour l'époque Danse avec les loups, et surtout sa manière de présenter le peuple indien. Alors, moi, j'ai envie de penser cette chose suivante, peut-être qu'il faut quand même expliquer que le plus grand crime n'est pas forcément d'avoir forcé des colons à avoir fait le voyage pour qu'ils soient butés des Indiens, pour que ce soit un prétexte pour l'armée, mais peut-être qu'il aurait fallu trouver une manière de cohabiter, de coexister, en solution pacifique et en respectant surtout les contrats qu'avait fait l'armée au tout début par rapport au niveau des terres de chasse des Indiens, que peut-être il n'y aurait pas eu ce génocide indien. On peut le supposer. En termes de film, en termes de... Je pense que je vais aller voir le numéro 2 pour être curieux de l'histoire, parce que c'est vrai que moi, pendant 3 heures, ce style m'a un peu quand même décousu, parce que c'est vrai que, comme je l'ai évoqué, on se pose 2-3 questions. Est-ce que c'est vraiment une histoire complète, ou est-ce que ces personnages, ces pseudo-histoires, elles vont être concrètes? Est-ce que ça va vraiment mener à quelque chose? En fait, Horizon, moi j'ai envie de penser que Kevin Costner nous l'a peut-être mis pour nous montrer l'image sur le plan historique de voilà ce qui s'est peut-être vraiment produit lors de l'expansion américaine, et que c'est peut-être ça le plus grand gâchis de vie humaine de tous abords, de tous côtés. Et que c'est peut-être ça que ça serait peut-être mieux de l'évoquer par rapport à la culture américaine. C'est peut-être ça le meilleur truc. Pour clôturer la vidéo, je vous avouerai un truc. Sur le plan d'annotation, je suis encore assez sceptique. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. C'est pour ça que je ne vais même pas faire un commentaire sur Allociné. J'aimerais bien voir la suite pour me donner une idée.
En vrai, ce serait peut-être la seule fois de tous mes films que je vous ai évoqués où je n'ai absolument pas la prétention, ou même je l'ai apprécié, mais je préfère d'abord voir la suite avant de me lancer pour le dire clairement. Donc, pour cette vidéo et perspective, eh ben, je vous laisse. Écoute, moi je voulais simplement vous dire une chose si vous écoutez encore jusqu'à la fin de cette vidéo. Je le conseille de le voir pour des puristes de Far West qui aiment l'environnement, le décor et surtout la vraie, on va dire, la vraie cœur de l'âme de l'Amérique de cette époque, qui nous montre ce qu'elle représente réellement et pas des clichés. Et donc, vous donnez vous-même votre propre avis sur le sujet. Je m'arrête sur ça.